Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous annoncer que je serai ce 27 avril au Beauty Workshop qu'organise la marque Lola Cosmetics. Durant ce Beauty Workshop, vous aurez des ateliers soins de la peau, des ateliers make-up et un atelier sur l'entretien du cheveu crépus. Vous allez vraiment apprendre comment prendre soin de votre peau au quotidien, comment faire ses soins. La marque Lola Cosmetics vous offrira aussi un masterclass make-up sur les bases du make-up, comment se maquiller, comment constituer sa trousse de maquillage. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais animer l'atelier sur le cheveu crépus, l'entretien du cheveu crépus. Je vous montrerai vraiment les bases, comment établir sa routine capillaire. Je répondrai à toutes vos questions, donc j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. C'est à Messel à Darmstadt ce 27 avril. L'entrée c'est gratuite mais sous réservation. Je vous mets vraiment tous les coordonnées dans les commentaires et franchement j'ai hâte de vous voir. On va bavarder, on va papoter, on va faire le Congo ça. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Bonjour, vous le savez, Sandra, elle a des choses à dire comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui me... Je ne sais pas si je vais dire que ça me gêne, mais je sais que c'est à cause de beaucoup de croyances. En fait, c'est... Beaucoup de gens se demandent si ce sont vraiment mes cheveux. Il y a même une qui m'a dit en bas de ma vidéo sur la rétention de longueur que c'est bien beau tout ce que je dis, mais elle n'est pas convaincue que ce sont mes cheveux. J'ai beaucoup de questions. Les gens viennent m'écrire en privé. Ce sont vraiment tes cheveux. Quand j'arrive quelque part, entre noirs, on me demande toujours ce sont tes cheveux. Bizarrement, d'autres me demandent pas ça, c'est toujours les noirs. Et je sais que ce sont des croyances en fait qui font en sorte qu'aujourd'hui, on ne croit pas qu'une femme noire ou bien que quand tu es noire, tu peux avoir de longs cheveux. En passant, j'ai fait un braid. Là, je vais faire un braid out. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de braid out parce que avant, je croyais que sur cheveux crépus, cheveux qu'on appelle couramment 4C, on ne peut pas faire de twist out. Et avant, à mes débuts aussi, j'avais essayé, ça n'avait pas pris, donc j'ai, on va dire en quelque sorte, abandonné. Mais avec le temps, j'ai compris que il n'y a pas de restriction avec nos cheveux. Donc, c'est possible aussi de faire un joli twist out sur des cheveux crépus. Ça va bientôt faire presque un an, je crois plus d'un an même que je n'ai plus fait de braid out. Pourquoi? Parce que bon, déjà quand vous découvrez que quelque chose est possible, vous ne faites que ça et ensuite ça parce que vous êtes contente en fait d'avoir pu trouver que non, c'est possible en fait de faire un twist out. Et aussi parce que c'est plus rapide. Moi, je trouve que c'est plus rapide de faire un twist out qu'un braid out. Depuis que j'ai découvert comment faire des twist out sur des cheveux crépus, c'est devenu ma technique préférée pour étirer les cheveux. Parce qu'il faut savoir que quand moi je fais un twist out, c'est pas forcément pour la boucle. Je pense que vous avez vu dans ma vidéo sur comment faire un twist out, c'est pas les boucles parce que je défais, j'aime pas les boucles formées là. Par contre, l'avantage avec les braids out, c'est que vous avez de la longueur, vous voyez là, j'ai beaucoup de longueur, tandis qu'avec les twists, j'ai moins de longueur. Comme je disais, en fait, c'est un sujet qui
qui me touche. Ça me touche dans le sens où j'ai besoin de justifier à chaque fois pourquoi je suis noire et que j'ai de longs cheveux. Comme je disais la dernière fois, quand je faisais la vidéo avec Marilyn, je vais vous mettre la vidéo ici, sur sa chaîne, sur mon regard. Je lui disais qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que si aujourd'hui on n'arrive pas à croire, c'est parce que ça vient de très très loin. Ça date de la traite négrière. Et durant cette période-là, en fait, on a perdu tous les principes de base de l'entretien du cheveu de type africain. Et on s'est tourné vers les principes de base, en fait, de nos maîtres à l'époque. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas en prendre soin, raison pour laquelle c'est un cheveu qui subit beaucoup de maltraitance capillaire. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ce cheveu subit beaucoup de maltraitance capillaire, il subit beaucoup de procédés qui le fragilisent, d'où l'impression qu'il ne pousse pas. On dit toujours partout, non, le cheveu des noirs ne pousse pas, les cheveux des noirs ne poussent pas. C'est faux. Le cheveu de type africain, le cheveu des noirs pousse. C'est juste que il se casse. C'est tout. La preuve, quand vous vous défrisez, chaque mois vous avez des repousses. C'est en fait la preuve que nos cheveux poussent. Imaginez toute cette pousse-là. Imaginez, vous retenez toute cette pousse sur votre tête. Pas que ça tombe. Imaginez qu'à chaque fois que vous êtes en train de toucher vos cheveux, vous ne trouvez pas de cheveux par terre. Tout ça reste sur vos cheveux. Vous aurez de longs cheveux. C'est aussi simple que ça. Et quand tu expliques aux gens, on te dit que non, non, c'est que toi, non, c'est que... Bizarrement, la vie est... je ne sais pas, drôle. Parce que moi, au début, je ne recevais pas ce que je ne... Comment il va dire? Au début, on se moquait plutôt de moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est du genre... Comment c'est possible? Au début, quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait mon big shop, on s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi comme quoi... Tu penses que quoi? Descends de ton nuage. Vraiment, on s'est tellement moqué de moi. Et je me souviens une fois, j'étais à l'université. Et il y avait un garçon là, noir aussi, qui est venu vers moi et me dit: pourquoi tu ne te coiffes pas? J'avais encore des cheveux courts comme ça, par exemple. Il me demande: mais pourquoi tu ne te coiffes pas? Vraiment, ça ne fait pas propre. Tu es là comme ça, tu ne fais pas femme. Tu ne ressembles à rien, il faut te coiffer. Regarde ton ami, comment il se coiffe et tout. Et ça m'a touché quoi. Ça m'a touché, ça. J'étais révoltée quoi. Et quand je contacte alors celle qui m'a en quelque sorte montré qu'on peut vivre avec ses cheveux comme ça sans toutefois se coiffer ou bien quoi que ce soit, sans défriser et tout. Je l'appelle et je lui dis: mais toi, comment tu fais? Comment tu parviens à gérer tous les gens qui pensent comme ça? Et elle m'a dit que tu sais quoi, c'est quelque chose qu'il faut éduquer. Il faut encore éduquer les gens par rapport à ça pour qu'ils comprennent que bah ce n'est pas signe d'être sale de porter ses cheveux. Parce que oui, c'est vrai, on a grandi dans une communauté où on dit que pour que tu fasses femme, il faut que tu mettes des extensions, il faut que tu défrises tes cheveux, les cheveux crépus là, non défrisés, c'est en fait pour les petites filles. Raison pour laquelle lui-même il ne comprend pas, puisqu'il a grandi aussi dans cette
dans cette croyance. Comme on dit chez nous, le cerveau est formaté comme quoi non. Une fille fait femme quand elle a ça. Quand on laisse nos cheveux comme ça, oui, et c'est comme ça qu'on appelait ça. Quand tu laisses tes cheveux comme ça, on dit ah, c'est sale, va te coiffer, c'est quoi ça? Tu vois pas que c'est moche. Et ça a été difficile. Ça, bon, quand je dis difficile, c'est que il y a eu les moments comme ça où c'est pas que je doutais du fait que pourquoi je suis passée au naturel, c'est que ça m'énervait que tu fais ton joli afro, ton petit afro là. Vous savez, quand vous avez les cheveux courts, c'est le moment où tout est facile. Je vous le dis, il faut profiter de chaque palier de longueur que vous avez. Et tu sors, quelqu'un te dit que mais tu fais sale. C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Et aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Ces mêmes personnes qui se sont moquées de moi me disent que mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter le défrisage, arrêter la maltraitance capillaire, arrêter de fragiliser mes cheveux, arrêter de les casser. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, moi, je ne sais pas ce que je dois faire pour qu'on puisse... je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot me croire parce que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne sais pas comment je dois prouver ça parce que je sais qu'il y a d'autres personnes que tu es en face d'eux, tu es devant eux, ils touchent tes cheveux comme ça, mais ils sont toujours en train de dire que non, je ne crois pas. Je ne sais pas quoi dire en fait. C'est que de toute façon, si vous aussi vous voulez avoir la chevelure de vos rêves, la première chose que vous devez faire, c'est briser vos chaînes. Briser ces chaînes comme quoi le cheveu afro, c'est comme ça. Le cheveu crépus ne pousse pas. Le cheveu crépus est moche. Le cheveu crépus ne rend pas une femme belle. Déjà, ça, briser ces chaînes-là, ça commence par là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, comme j'ai dit, que je rencontre et quand elles me voient de loin là, elles se disent directement que c'est une perruque. Ensuite, plus elles se rapprochent, plus elles voient que, en fait, c'est pas la perruque. Vous savez, ce qui est naturel, quoi. On n'a pas besoin de prouver que c'est ça. Donc, elle est impressionnée. Et il y a d'autres qui ont le culot, le toupet, de venir faire comme si elles voulaient toucher mes cheveux, venir toucher. Et elles font ça. En fait, pour voir si c'est une perruque et si ça va bouger. Oui, mon chouchou. Donc, elle fait ça pour voir si ça va bouger, si ça va se décoller, je sais pas. Déjà, ça, c'est très irrespectueux. Parce que moi, je sais que vous avez une perruque. Parce que vous avez beau coller les 360 lace, wig, machin, inventer les nouvelles technologies de lace, wig et tout. Ça se saura toujours que c'est une wig. Ça va toujours se savoir que c'est une perruque. Ça va toujours se savoir que ce ne sont pas vos cheveux. Donc, quelle que soit la lace wig de 500 €, 1000 € que tu vas mettre, entre noirs, on sait que ce ne sont pas tes cheveux. Parce qu'on n'a pas des cheveux lisses qui tombent comme ça. Non. Donc, quand vous venez arrêter mes cheveux, vous faites ça pour voir si c'est une perruque. Si moi, et je sais que vous avez la perruque sur la tête, si je fais aussi ça et que votre perruque tombe, vous allez dire quoi? Donc, je ne comprends pas pourquoi il faut se comporter comme ça en fait. Donc, c'est peut-être une façon d'être au milieu des gens comme ça. Et vu que vous êtes en train de dire que, me demander que non, est-ce que ce sont tes cheveux? Je dis oui. Et vous voulez en fait essayer de retirer ma soi-disant perruque que vous pensez devant les gens pour me souiller ou bien pour me montrer que tu te prends pour qui? Je ne comprends pas. Donc, un peu de respect. Je sais que c'est un peu... que c'est... je sais pas le mot que je vais dire. Qu'à cause de notre morale, beaucoup ne croient pas en ça.
c'est pas parce que vous ne croyez pas que vous n'êtes pas... C'est pas respecter en fait mes cheveux. Hein? Je sais même pas comment je vais expliquer ça, mais moi, parfois, je suis là en mode, mais celle-ci là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça veut dire quoi, le fait de vouloir? Parfois, il y a d'autres qui font ça vraiment. Je lui dis que non, c'est pas une perruque. Quand parfois tu expliques le fait que c'est à cause de la maltraitance capillaire que la femme noire n'a pas les cheveux qu'elle devrait normalement avoir, beaucoup de gens te disent que mais non, non, c'est que nos cheveux sont comme ça, c'est comme ça, ils sont comme ça, ils sont durs, non, on ne peut rien faire pour eux. Et après, je demande à beaucoup, donc tu veux me dire que les mon vieux que tu as là, bon, chez nous au Cameroun, on dit ça, on dit mon vieux pour en fait dire les tempes des Ghani. 70% de femmes noires, d'après moi, ont des tempes des Ghani. Et je demande alors à la personne que tu veux par là me dire que pour les tempes des Ghani aussi c'est normal. C'est normal que nous ayons les tempes des Ghani comme ça. Et la personne ne répond pas. Et dernièrement, j'ai eu un commentaire, une qui disait que elle a les tempes des Ghani. Et je lui ai donc demandé que, ok, quelle est la cause en fait de tes tempes des Ghani? Elle dit que non, c'est comme ça chez eux, que sa grand-mère a les tempes des Ghani, sa mère a les tempes des Ghani, donc elle a aussi les tempes des Ghani. Je lui demande que, est-ce que tu es née avec? Bon, elle ne m'a pas répondu. Peut-être elle n'a pas encore vu le message, mais vous voyez à quel point dans notre tête, nous sommes convaincus que non, ce sont des cheveux qui sont voués comme ça à être moches, ce sont des cheveux qui sont voués à ne pas pousser. Comment tu peux naître? Tu as des cheveux normaux, à un moment, tu as les tempes des Ghani et tu dis que c'est héréditaire. Que non, parce que ta mère a ça, ta grand-mère a ça, tu as. Laissez-moi vous dire que ma grand-mère avait des tempes des Ghani et ma mère a des tempes franchement des Ghani, mais je n'ai pas les tempes des Ghani parce que j'ai échappé belle. Mais vous pensez que si je commence là à faire des tissages, des perruques, ce qu'on sait, les pins là qui sont souvent sur les perruques qu'on accroche là, je suis souvent avec certains amis, seulement quand elle sort le pin, vous savez les accroches là qui sont souvent sur les perruques là, ça sort avec des cheveux. Donc quand elle sort comme ça, ça arrache les cheveux et après on va dire que c'est la faute aux cheveux crépus. Si j'ai échappé à cette tempe des Ghani, c'est parce que j'ai arrêté à temps. Je ne sais pas pourquoi dans notre communauté, la femme noire en fait, je ne sais pas pourquoi elle croit que plus c'est serré, plus c'est beau. Moi quand je coiffe, j'ai mes techniques de coiffage, c'est comme ça qu'on dit. Et la règle numéro 1, c'est que ça ne doit pas être serré. Il y a beaucoup de gens que quand je les coiffe, elles disent que ça ne fait pas mal comme ça sera beau. Ok, donc dans notre cerveau, c'est implanté que il faut serrer. C'est quand c'est serré que c'est beau. Je lui dis que oui, ça sera beau. Pas besoin de serrer jusqu'à ce que quand tu es assise là comme ça, tes fesses chauffent pour que tu saches que ta coiffure sera jolie. Quand je coiffe, par exemple les rastas, je ne prends pas les petits cheveux qui sont ici et les gens se plaignent. Quand tu vas aller chez celle qui va bien te coiffer comme tu veux, bien serrer ça, bien arrêter tes baby hair, ça va s'arracher. On va aller dire que non, vraiment, les cheveux ci, ce sont les cheveux maudits quoi. Je vais vous poser juste une question. Pourquoi les hommes noirs n'ont pas de tempes des Ghani? À ce que je sache, ils sont aussi noirs, ils ont les mêmes cheveux que nous. Pourquoi n'ont-ils pas des tempes des Ghani? Parce qu'ils ne se coiffent pas, ils ne font pas toutes ces maltraitances capillaires qu'on fait, soit disant que
c'est la coiffure, c'est pour être belle. Et il y a aussi un truc qui m'a vraiment... J'ai dit que non, ça c'est grave quoi. C'est tellement ancré dans nos tripes, dans nos entrailles. Je coiffais aussi une fille comme ça. Je lui faisais les box braids, les rastas. Et elle dit que non, je ne dois plus continuer à la coiffer parce que ce n'est pas bien serré là, ça va vite se gâter. Ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce qui me dérange dans ça, c'est que beaucoup de gens te posent la question, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu leur dis ce que tu fais, ils disent que non. Comment? Non. Et moi, il faut qu'on sait ça bien. Elle dit ça, elle sait ça bien. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, lol, je travaillais dans un salon de coiffure. Et ma patronne, donc, elle fait une coiffure à une cliente. Et la cliente dit que j'aime quand c'est serré comme ça. Parce que là, ça va durer. Ça sera joli. C'est un problème très, très grave. Très, très grave. C'est ancré en nous qu'il faut souffrir pour avoir une coiffure présentable. Qu'il faut faire 3 mois avec sa coiffure pour rentabiliser en argent. Vous savez, quand je suis passée au naturel, c'est comme si quand tu arrêtes de défrisage, c'est comme si tu es en train de titiller certains gens. Seulement, quand ils te regardent, ils sont énervés. Tu crois que tu es naturel plus que qui? Ah, laisse-nous ça. De toutes les façons, on t'attend ici. Quand tu vas encore revenir dans le club, perruque, mèche et tout, on t'attend ici. Je n'ai jamais en fait parlé de la raison pour laquelle j'ai décidé de faire mon Big Shop, parce que je trouve que ce sont des trucs très très personnels. C'est quelque chose à parler dans un groupe privé. C'est pas quelque chose que je me lève partout, je suis en rôle, je dis que non, c'est pour ça, c'est personnel. C'est pour moi en fait, c'est ma raison. Maintenant, si j'arrive quelque part où on est en train de débattre là-dessus et qu'on me pose la question que ok, pourquoi est-ce que tu es passé au naturel? Là, je vais dire, je vais débattre, je vais expliquer pourquoi, mais c'est pas quelque chose que je vais venir là comme ça. Même sur ma chaîne, je pense pas que je vous ai déjà dit pourquoi je suis passée au naturel, parce que c'est propre à chacun. Mais en fait, les gens te mettent des préjugés, je sais pas si on dit stigma, déjà, quand ils te voient, ils disent que non, tu te prends pour qui et tout. Maintenant, quand mes cheveux devenaient déjà, ça prenait déjà forme, les gens viennent et te disent, ah tu sais quoi, moi je peux pas passer au naturel là. Déjà de je t'ai pas demandé de passer au naturel. Je n'ai rien dit. Elle vient dire, non, je peux pas passer au naturel là parce que ça prend trop l'argent. Ah, c'est trop cher, c'est trop cher. Ok. Et en même temps, un autre jour, une autre, ou bien la même, parfois elle oublie même ce qu'elle avait dit. Elle vient te dire que, vraiment, les filles pauvres comme vous là, c'est toujours comme ça. Vous voulez venir nous souiller partout là que vous arrêtez de mettre ceci, les perruques. Nous on aime nos brésiliennes. Ça coûte 300 €, ça coûte 500 €. Nous on porte nos brésiliennes. Vous là, les filles qui parlent de retour au naturel là, c'est parce que vous êtes pauvres. C'est parce que acheter la brésilienne de 500 € vous a dépassé. Achetez votre tissage. Au lieu de nous dire que vous êtes pauvres, vous venez nous prêcher que non, retour naturel. Finalement, moi je sais pas. C'est quoi le problème? D'une part, quand ça arrange, on dit que non, je ne veux pas arrêter ça parce que c'est cher. Tu achètes le shampoing, tu achètes l'après-shampoing, tu achètes le masque. Non, c'est cher. Un autre jour, tu viens dire que non, je suis passée au naturel parce que je suis pauvre, parce que je n'ai pas l'argent pour pouvoir m'offrir une human hair. Ce que j'ai sur ma tête, c'est human hair. Tu vois, non? Donc, je préfère prendre soin de mes human hair
que de prendre soin des human hair d'une autre personne. Maintenant, j'aime même pas parler de ça parce que j'ai dit c'est très personnel. Ça dépend de chacun. Chacun porte ce qu'il veut. Le seul truc qui me dérange, c'est que on ne donne pas du respect à ce cheveu. Donc les gens se sentent permis de venir dire ce qu'ils veulent quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, au moment où ils veulent. À un moment, tu viens, tu dis que c'est parce que je suis pauvre. Donc en fait, c'est une façon de dire que les cheveux crépus, c'est pour les pauvres. Les cheveux là, c'est cher, c'est quand même cher. Mais c'est pas que je ne peux pas m'offrir ça, ça dépend vraiment de chacun. Ça, c'est un sujet qui vraiment c'est relatif, ça dépend de chacune. Mais venir oser dire que garder ses cheveux crépus, c'est signe de pauvreté, je dis non. Donner du respect, hein, donner du respect, parce que comme quelqu'un a dit, on ne sait pas si parfois certains font des tissages par coquetterie ou bien par aliénation. On ne sait pas. On ne sait pas, mais se permettre de venir dire que quelqu'un garde ses propres cheveux parce qu'elle est pauvre, c'est... Arrêtez ça. Arrêtez. En fait, mon rêve aujourd'hui, c'est de rendre ça anodin. Je veux un monde où les femmes noires auront de beaux cheveux. Que quand on va voir une fille noire avec de longs cheveux, elle ne sera plus comme un animal dans un zoo. Parce que sincèrement, parfois, j'ai l'impression d'être un animal dans un zoo qu'on vient, on touche, on dit « Oh, ce sont tes cheveux ». Je sais. D'une part, ça ne me gêne pas trop dans le sens où je comprends que c'est... D'autres gens ne comprennent pas encore que c'est possible. Mais je veux vraiment un monde où, quand tu vas marcher comme ça, tu seras une femme noire, tu auras de longs cheveux, de beaux cheveux. Bah, on va tout simplement te dire que ah, ma chérie, tu es belle aujourd'hui. Oh, j'aime bien ta coiffure. Qu'est-ce que tu as utilisé? Et non que oh, ce sont tes cheveux. Tu es sûre? Tu as fait quoi? Non. Franchement, c'est ce que je veux, quoi. Raison pour laquelle j'ai créé en fait mon programme. Et c'est un programme dont je suis vraiment fière. Seulement les retours des personnes qui ont en fait pris le programme, bah, je suis fière de moi et je me rends compte que je suis en train d'atteindre mon objectif petit à petit. Et quand j'ai commencé à faire les coachings capillaires, bon, personnalisés, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça sur ma chaîne et tout. Bon, c'était en fait un truc qui allait de bouche à oreille, dans le sens où quand une personne venait me contacter inbox via mes réseaux sociaux, bah, c'est là où je proposais de tenir la personne en coaching capillaire sur 1 an, bon, dépendant du besoin de la personne. Et c'est comme ça que ça allait petit à petit, et plus j'avais des demandes, et raison pour laquelle j'ai en fait créé ce programme qui en fait vous donne toutes les clés, parce que passer au naturel c'est bien, mais se réapproprier ses cheveux, se réapproprier les bons gestes, la bonne façon d'en prendre soin, c'est très important. Et qu'est-ce que je peux dire dans le sens où prenez-le dès maintenant, parce que comme Maxime Victor dit souvent, prends-le dès maintenant parce qu'aujourd'hui même c'est très tard, tu aurais dû faire ça hier. Il y a beaucoup de personnes en fait qui, entre parenthèses, regrettent parfois de ne pas avoir fait, par exemple, les coachings avant là. J'avais une cliente qui était en fait partie parler de mes services à une amie, et celle-là disait toujours que non, j'ai pas le temps. Et son amie alors a fait le coaching avec moi sur 1 an, et vu l'amélioration de ses cheveux, son amie s'est dit que oh regarde, si j'avais commencé avec toi, ce que bah aujourd'hui mes cheveux ont
un autre aspect, une autre longueur. Sachez que plus vous attendez, plus vous perdez du temps. C'est un peu comme moi, ça va bientôt faire 5 ans que je suis passée au naturel. Imaginez si j'étais passée au naturel hier. Ça fait que c'est dans 5 ans que j'aurai ces cheveux. Par exemple, le résultat que vous aurez d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Si vous tardez encore, ça fait 1 an de pouce que vous perdez, 1 an où vous avez maltraité vos cheveux, 1 an où vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Donc, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Prenez le programme maintenant et imaginez-vous d'ici 1 an, d'ici 6 mois, vos cheveux seront transformés. Je sais que ça marche, quoi. Je sais qu'un jour, vraiment, je n'aurais pu me justifier d'avoir de longs cheveux parce que j'aurais tellement de filles là à côté de moi qui auront les mêmes cheveux. Elles ne vont plus venir me demander que comment tu as fait pour avoir ces longs cheveux parce qu'elles-mêmes, elles auront ces mêmes cheveux, ces longs cheveux, ces beaux cheveux, ces cheveux souples. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Mouah. Ciao, ciao.